Bon les amis, aucune transition, aucune explication, mais nous sommes le combien d'août? Le 12. Nous sommes le 12 août avec Kevin, donc le frère de Manon que vous avez déjà vu une fois dans la vidéo. Et là nous sommes arrivés dans une orge de printemps. On l'avait semé ensemble, il y a la févrole de printemps qu'on avait semé ensemble au printemps. Et l'orge ici. Et du coup ça, on est chez un client, on s'occupe de ça. Ici on broie la paille, donc je viens au réglage du déflecteur parce que mes déflecteurs là ils chient un peu trop sur la culture. Je vais m'emmerder après avec ça. Et normalement ça peut se régler. Aïe, ça peut se régler mais il y a de la poussière. Déjà la coupe, ici on est dans une parcelle, il n'y a que ça. J'en ai passé un énorme dans le convoyeur qu'il est là. Alors regarde Boudet. Comme Bastien, si vous avez vu la vidéo de Bastien la première fois qu'il était venu avec la maison à la Tucano, on a fait pareil. Et là, oui, il m'a pas l'air si coincé que ça. Bon, ça c'est un coup à péter les doigts ça. Oh la vache. Vous voyez la taille des machins, il n'y a que ça ici. Alors ça, bon bah c'est comme ça, hein, c'est le jeu, mais t'as vite fait déguiser le matos quoi. Ah bah tiens, regarde. Putain, ça m'a encore pété un doigt. On l'a accepté aussi, hein, on savait que c'était comme ça, donc c'est le jeu. Mais il faut faire attention, surtout que là comme je broie la paille, j'ai tout intérêt à vraiment faucher haut. Mais le problème c'est qu'en de printemps, c'est pas si haut que ça, regardez. Les épis quand même ils sont assez bas, donc faut que je fauche un minimum de hauteur de coupe, vous voyez. Je suis quand même assez haut par rapport au sol, mais quand tu as des pierres énormes comme ça, elles montent quand même quoi. Mais bon. Non, ça tu l'utilises jamais. Oh, ça piche hein. Là ça piche. Je vais pouvoir faire une petite sieste, le beauf qui a pris le coup de patte. Bah attends avant de t'endormir parce que c'est la toute première fois. Je vais peut-être pas m'endormir tout de suite. Ouais, t'endors pas tout de suite. L'orge, là ça crache là. Là c'est pas déconnant, elle est belle. On est dans une partie du champ qui donne bien. Là c'est marrant parce que bon bah on a fait le même semis partout, les mêmes culevés partout, le même itinéraire technique partout. Mais là bien plus belle, c'est le même semoir, hein. C'est tout pareil. Hein. Mais là elle est bien plus belle, donc on voit vraiment des hétérogénéités de sol ou de précédent. À l'époque la parcelle n'était pas forcément découpée de la même façon. Donc elle n'a pas eu les mêmes précédents, mais là ça biche. Hein. Impeccable. Et puis les andins sont pas déconnants non plus. Beaux andins. Et toujours la pad. Derrière la bolette. Il se met une pression pour ses demi-tours. Oh la vache. Là en fait on a perdu les palpeurs sous la coupe. Ce qui fait que normalement bah, tu appuies sur baisser la coupe, tu as programmé une descente. Sauf que là comme il n'y a plus de palpeurs en dessous, la coupe elle sait pas à quelle distance elle est du sol. Elle a aucune info. Donc en fait eh ben, elle va se baisser à fond pour de la merde. Tu vois ce que je veux dire. Donc en fait du coup on doit tout faire. Du coup on doit baisser, faire tous les réglages de coupe à la main. Donc appuyer sur tous les boutons, il n'a jamais conduit la batteuse, il connaît pas les boutons, il sait pas sur quoi trop appuyer, donc forcément il s'en mêle les pinceaux quoi. Je viens de capter. D'ailleurs on va pas coucher ici là. Ouais bah c'est. Je roule sur les andins. Ouais c'est pas grave. Tu vas où là? Bah je vais là. Ouais. Genre je Attends, rebraque tes roues de l'autre sens, rallume-toi maintenant. Vas-y avance et passe sur le... Ah oui. Je passe où? Ouais passe là. En fait là ouais là là-bas. t'as la grosse ornière, tu vas essayer de la prendre de biais, tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Vas-y avance. Je peux encore reculer là. Vas-y recule. Là encore. Ouais. On irait là. Vas-y, avance en te réalignant par rapport à ta ligne de GPS là-haut. Je baisse en même temps. Ouais, tu baisses. Ok, t'as un peu trop baissé, vas-y avance.
Allez, Yes. putain. Yes. T'es chiant. Vas-y. Je baisse un peu, tu m'as dit? Vas-y, baisse un peu et avance. Vas-y, avance. Avance. Lâche ton volant et appuie sur l'autoguidage. Ok. Et là, tu gères ta hauteur de coupe, c'est bien. Vas-y, pousse le manche. Voilà. Impeccable. Bon, le Kevin, inspecteur du lin, t'en penses quoi? C'est pas trop mal. Ouais, ça va cracher, ça va. Ouais, ça va mieux rendre. Non, bon les amis, bonjour tout le monde. Je vous vlog pas trop en ce moment, c'est assez compliqué. Bon, je veux pas trop rentrer dans les détails. Bon, Manon va pas au plus fort. On s'occupe d'elle, donc moi je suis pas trop au boulot non plus. Donc je suis un peu en toupie à droite à gauche. Mais là, il y a le retournage du lin, en l'occurrence. Je passais voir si le gars tout allait bien, etc. Comme on avait expliqué à l'arrachage, c'est que le lin doit rouillir. Il doit y avoir une alternance de pluie et soleil. Il faut que le lin soit mouillé et ressèche. Et quand il ressèche, ça va le faire avancer dans sa fibre, etc. Enfin, je ne suis pas non plus hyper technique. Et on voit bien la différence. Donc, il faut qu'il fasse des deux côtés. Forcément, il rouille d'un côté et après, il faut le retourner pour l'aider à faire de l'autre sens. Alors, je ne sais pas si on se rend compte. Là, ça a été retourné, là, pas retourné. Et on voit que là où ça vient d'être retourné, de l'autre côté, c'est un peu plus vert. Ça a moins rouille, c'est moins noirci. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, c'est retourné, là, pas retourné. Donc oui, après, le lin, ça se bottelle. C'est-à-dire qu'on prend un seul rang. Tu prends un seul rang avec ta botteleuse, le pick-up est réduit, donc la chambre aussi est réduite. Donc tu bottelles qu'un seul rang et t'en fais plein de bottes, quoi. Et après, une fois que tu as toutes tes bottes, tu les stockes chez toi et tu les emmènes après à l'usine de taillage pour qu'ils récupèrent la fibre du lin pour en faire du tissu. Impeccable. Bon, on va faire un tour. Oui, il y a un petit siège. Bon, salut Léo. Ça va? Ça va et toi? Nickel. Bon, t'as une cabine, t'es pas mal là. Et puis le retournage, c'est à l'inverse de l'arrachage. Nous, à l'arrachage, on commence de l'extérieur vers l'intérieur. Et le retournage, on fait l'inverse. On commence de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord, ok. Là, c'est parti. Allez. Je sais pas si on se rend compte, mais du coup, il y a la tête du lin qui est à gauche. Et là, maintenant, tu te prends à droite derrière. Donc, oui, il est retourné, tout simplement, les amis. Ça biche, hein. Voilà, ça va bien. Ce qui devait être chiant, c'est la route. Il vient à 27,5, c'est un peu long. 27,5 km/h et il vient du côté de Caen, il y a 35 km. Ouais. Allez. Là, on le fait bosser de notre faute là, à l'arrachage. Il suffit que à l'arrachage, on a mis la nappe un peu de travers ou quoi. Enfin, si c'est pas parfaitement bien posé et que, faut pas qu'il y ait un peu, ça soit mis comme ça, quoi. Là, c'était comme ça et hop, aussitôt, ça l'a passé un peu de travers, quoi. Bon, c'est au tour de Kevin de faire un tour. Il est en vacances. Et il fait quoi de ses vacances, le Kevin? C'est de me suivre partout. Bon, il fait un tour, il découvre, c'est vrai que lui, par chez lui, il habite dans Lorraine, quoi, dans l'Est. Il n'y a pas du tout cette culture-là, quoi. Et puis, c'est même pour vous qui regardez les vidéos, c'est vrai que vous découvrez, quoi. Enfin, comme moi aussi, hein. Moi, je ne connaissais pas non plus. Hein. Bon les amis, quasiment pas vlogué, on est déjà rentré. Regardez. Ah, tu vois ça, quel essai de la merde. Je peux rouler vite? Ah bah oui. Tu peux rouler à fond. En gros, ton facteur limitant, c'est plus tu roules vite, moins ça aura le temps de dégager le flux. Et plus tu risques de la faire peiner ou caler. Enfin, tu le sens ça. C'est pas trop. Tu le ressens, si tu n'entends pas le moteur caler, tu peux accélérer. Hein. Et tu vois, regarde, là tu as décéléré le moteur, comme la coupe était pleine de mulching, ça l'a fait caler aussitôt. C'est de la merde. Moi j'ai pété des plombs parce que c'est un réglage de mulching, elle mulch trop fort. Donc en fait, toute l'herbe, le fourrage que tu fauches reste vraiment dans la coupe, elle dégage pas. Et du coup, à un moment, c'est tellement chargé dans la coupe que le moteur cale, quoi. Et ça me fait folie ça. Et du coup, quand c'est comme ça, tu relèves la coupe. C'est chiant, toutes les sécus et sur le siège, il faut mettre le frein pour démarrer. Et tu voulais le mettre dans une position particulière pour pouvoir reculer en même temps ton. Enfin, ouais. Impeccable, comme ça le boulot avance. Bon, c'est cool que Kevin me fasse ça parce que c'est vrai que là j'avais pas eu trop le temps de tondre. Et puis moi je m'occupe du ménage entier de la maison parce que oui, du coup il y en a plein.
je me sens obligé de vous en parler quand même un minimum parce qu'il y en a plein qui vont se poser des questions. C'est vrai que j'expose assez ma vie entre guillemets où Manon et moi vous nous voyez souvent. Je sortais une vidéo par jour, donc vous allez vous dire bah tiens Marc, pourquoi tu as plus sorti les vidéos pendant 5 jours et pourquoi on voit plus Manon dans les vidéos en ce moment? Bon oui. Bon, juste pour vous donner un peu de contexte, tous les jours que vous êtes en train de voir, toutes les vidéos que vous êtes en train de voir, c'était la semaine où Manon était hospitalisée. J'ai fait déjà les explications dans la vidéo hier du pourquoi, du comment. Et du coup, c'est pour ça que c'est vachement décousu dans cette vidéo, que parfois on passe de la moisson d'orge à d'un seul coup l'arrachage de lin, à d'un seul coup tondre le soir avec Kevin. Bref, et d'un seul coup, tac, on reprend les moissons d'orge. Je vous explique pas trop pourquoi on est là, pourquoi on arrête. Bah, on avait arrêté le premier coup parce qu'il s'était mis à pleuvoir, etc. Enfin bref, je remets le contexte pour ceux qui n'ont pas vu de oui, Manon a été hospitalisée. Aujourd'hui, elle est rentrée. Elle va beaucoup mieux. Donc voilà. Donc bah en attendant, bah forcément, évidemment, elle faisait beaucoup de boulot à la maison, mine de rien, à faire tout le ménage ou quoi. Donc quand elle est plus là, bah c'est Bibi qui doit assumer. Hein. Et oui, le boulot et tout ça. Donc bah là j'ai eu la chance, comme il a plu ou quoi, il n'y a pas à moissonner à la ferme ou quoi. Donc bah j'ai pu beaucoup m'occuper d'elle, d'aller la voir, etc. Du coup bah on a été voir ce matin l'arrachage de lin, on a été la voir à l'hôpital. Là on est rentré, s'occuper de plein de choses, faire des courses, etc. Donc Kevin va s'occuper de tondre et moi je vais faire le ménage à la maison, ouais. J'annonce les foins 2024 officiellement terminés. Ah la vache. C'est vrai qu'il y a grande surface, hein. Il y a 5000 m², on pourra le mettre à la Pâques. Hein. Point terminé comme il dit. J'ai fini ma parcelle. Ça n'a pas été trop dur dans les haches et tout ça? Bon, un peu, mais bon, ça va. Et les Pas fourrières, trop, non? pas T'as commencé par les fourrières, non? Tout à fait. Pas trop bourré. T'as pas trop bourré, non? Non. Non, t'as pas bourré au Non. convoyeur de coupe? Non, et puis tu vois, la prise de force, elle a tenu le choc. Elle a tenu le choc, Elle a putain? tenu le choc, ouais. On plie les gaules et on va boire une petite bière. Oh! Oh, il a bien causé. Moi, j'ai fini tout mon ménage aussi impeccable. La maison est fin, propre. Il n'y a plus qu'à. Parcelle fin, propre. Hein, les enfants? Pelouse toute propre, les enfants. Les amis, je suis actuellement avec le beauf qui tient le téléphone. Donc, nous avons repris les moissons d'orge de printemps. Nous sommes le lendemain de quand on a tondu. Manon va bien. Elle est revenue à la maison. Elle est soignée, elle a les traitements, donc là elle est en convalescence, ça va. Donc nous on est reparti au boulot, il avait plu hier avant-hier, aujourd'hui du soleil ça donne, on est à 14,5 d'humidité, 15. Donc on a fait le plus possible. 15 août, qui dit 15 août, les dépôts sont fermés, donc on ne pourra pas les livrer les bennes, donc on va remplir 3 bennes. Il y a 2 bennes de Gilbert, mon père est allé chercher une autre benne de Gilbert, une Roland, et on remplit la 3 essieux. Et voilà, bah, comme ça au moins ça nous permettra de finir à l'aise le prochain coup, qu'on pourra y revenir ici. Bon, demain après-demain il pleut donc on ne pourra pas en faire grand chose, mais au moins voilà, ce qui est fait n'est plus à faire. Il est déjà 17h40, donc on remplit les bennes et puis on rentre à la maison s'occuper de Manon. Je crois que Marc, là, tu as appuyé sur la touche pour changer de culture sur farming, non? Enfoiré. Mais ça c'est du au trop d'eau. Bon, au moins là je fais du fauchage là. C'est pas de la moisson, c'est les débuts des foins 2024 les potes là. Ah, puis tu nous as semé un beau terrain de foot, hein. Plein 80%, la 24 tonnes pleine, il n'y a plus qu'à faire celle-là. T'es chaud, tu la prends? Ouais, c'est parti. Let's go. On est arrivé dans les longues longueurs, donc bah, t'as plus qu'à choper la benne. Allez, 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 allez. Et bah allez, c'est parti. Oh le Kev aux mains du 660, attention. Je me suis mis à 4,2 km/h. C'est ce que je lui ai indiqué de faire. Impeccable. Est-ce qu'il est en panique dans le tracteur? Ah. Putain! Il m'en fout à côté! Putain bordel! Merde. Bon, j'ai pas capté. Marc, tu regarderas ça, mais tu m'as dit 4,2, je me suis mis à 4,2, pourtant t'avançais plus vite. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Par contre, je m'étais mis à 4,2, t'avançais trop vite, hein. Tellement de boutons, j'ai pas connu ça moi. Déjà, j'avais un embrayage, là, il y en a pas. Les seules fois où j'ai conduit ça, c'était sur farming. C'est pas mal. On est bien dedans. On est bien. Terminado. On a rempli les 3 bennes. De toute façon, on plie les gaules. Il nous reste, allez quoi, 4 hectares et demi. Bon, bonne chose de faite, hein. Si on a, bah ça me met 23, mais on doit avoir fait plus, hein. Là, on aurait tout mis dans la grosse benne, là. Tiens, coup de batterie, j'y pense jamais, je le fais jamais. C'est le moment d'y penser, parce que si on n'y revient pas tout de suite.
Ah ça biche, hein, c'est 3 ensembles alignés. Bah du coup oui, on a encore rappelé Gilbert à la rescousse en mode t'as pas une benne et un tracteur s'il te plaît du coup comme on peut pas les livrer, on aimerait bien en remplir une benne de plus. Et Gilbert se craque comme toujours, il dit bah oui pas de problème, tout est attelé. Donc la Roland plus le 610, le 660, le 830. Il y a du classe au compteur ici, du beau classe. Bon allez les amis, on rentre, on va aller voir Manon la dorlotée, lui faire une petite tape sur l'épaule et une petite caresse sur le front. Impeccable. Rien faire. Ouais. Pour de la piscine, tu vois. Ah ouais, d'accord.